Hadjar. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Hadjar. Merci de nous rejoindre en direct. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et à la une cette semaine, on continue à parler d'Israël. C'est une question, Netanyahou a-t-il perdu la main ? C'est une question qui n'a rien d'original. Vous savez, parfois, les journaux se font les porte-voix des questions, on va dire, de la Vox Populi, qui agitent le public, voilà, qui agitent les médias israéliens notamment, à la suite de ce qui s'est produit la semaine dernière, mais qui est un petit peu chassé des esprits par l'actualité liée au terrorisme en Judée-Samarie, mais néanmoins, ça a eu son importance. Cette espèce de tentative d'impeachment gouvernemental par une partie de l'opposition, emmenée notamment par Yair Lapid, mais aussi par Karine El-Ahrar, évidemment. Donc qui sur est la question de la représentante. nomination des membres de la commission des nominations des juges. Voilà, c'est-à-dire c'est la suite au fond de la réforme de la Cour suprême qui continue à déchaîner l'ire de l'opposition et qui a donné le sentiment à un moment à certains que Benyamin Netanyahou avait définitivement justement perdu le contrôle et de sa majorité et de la situation politique. Donc on décrypte, si vous voulez, ce qui arrive. La question se pose, elle n'est pas du tout, ce n'est pas une question imaginaire. Et on donne la parole à plusieurs personnes, à plusieurs experts qui essayent de nous éclairer sur cette situation. On pense à l'ancien député Yamina Yom Tov Kalfon, mais aussi, c'est vrai, à son ami personnel, notre ami Meir Habib, qui a... L'ami personnel de Benyamin Netanyahou. Écoutez, oui, bien sûr, ils ont une relation proche, ils se téléphonent souvent, et c'est vrai que là, ce qui est intéressant dans le témoignage de Meir, qui est un témoignage évidemment en soutien, mais c'est qu'il a la certitude, et je crois qu'il faut écouter. Vous savez, en politique, il faut toujours écouter tous les avis. Et il a la certitude que Benyamin Netanyahou a dans son cœur, en quelque sorte, une détermination personnelle à mener à bien cette réforme, c'est-à-dire, au fond, à faire en sorte qu'elle soit adoptée et appliquée. Alors, donc il ne croit pas à un compromis, celui qui était négocié justement, en jouant à fond la carte du président Herzog. En jouant à fond la carte de la discussion et en acceptant, le cas échéant, qu'un consensus maximal se dégage à terme autour de l'adoption de cette réforme. Alors, décryptons. Qu'est-ce que cela voudrait dire ? Et d'ailleurs, Pascal Zonshine l'évoque dans son excellent papier introductif du dossier. Cela voudrait dire, évidemment, que le calendrier va être un petit peu extensible, un peu comme, vous voyez, un élastique sur lequel on tire. Évidemment, vous pouvez pas obtenir un consensus maximal si vous allez à marche forcée. Ça ne se fera pas dans les 2 semaines. C'est l'une des conséquences possibles que l'on peut décrypter. Alors maintenant, nul parmi les commentateurs politiques, même s'il y a des gens très péremptoires, nul, évidemment, ne peut lire dans le marc de café. Et donc, nous nous garderons de dire ce que, vraiment, ça serait ridicule de le prédire, si la coalition telle qu'elle existe aujourd'hui est amenée à changer de configuration ou si elle va perdurer. On ne peut pas le savoir. Ce qu'on sait en revanche, ce sont des éléments d'analyse, si vous les connaissez par cœur, c'est qu'il y a un certain nombre de pressions venues notamment de l'establishment américain, on pense à la Maison-Blanche, mais aussi ces nombreux relais dans les élites économiques et politiques américaines qui évidemment font passer directement ou indirectement à Benyamin Netanyahou un message selon lequel il serait bon qu'il pense un jour à s'émanciper de ces 2 encombrants alliés, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui représentent, si vous voulez, vu du point de vue des élites politiques américaines, et vous voyez que j'essaye d'être le plus neutre possible dans la description du phénomène, qui représentent le vertige illibéral. Voilà, la quintessence de ce qu'on appelle le vertige illibéral, c'est-à-dire l'adoption de solutions qui sont celles du modèle hongrois, disons, pour faire très vite. Alexis, donc, la colère des Américains n'est pas seulement une colère relative à la réforme comme telle, mais j'allais dire à ce qu'elle révèle. Vous voyez, à ce dont la réforme serait porteuse. Les Américains, Alexis, qui sont également très sensibles et qui le seront dans les prochaines heures et les prochains jours à la réaction, à la riposte israélienne à la double attaque d'hier près d'Eli, avec les pressions forcément très fortes mises sur Benyamin Netanyahou par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. On peut l'imaginer, c'est-à-dire que là vous voyez bien que se dessine aussi un jeu de rôle politique dans lequel vous avez des hommes qui incarnent aujourd'hui la modération, je pense à Benyamin Netanyahou, et ça n'est pas le propos d'un sectateur, j'analyse, et des hommes qui incarnent une ligne qu'on peut qualifier, si on est neutre là c'est pareil, de hardliner, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'ultra sécuritaire et qui sont pour une riposte que on va qualifier du point de vue d'un Benny Gantz, vous voyez, mais tout est relatif en politique, qu'on qualifierait de disproportionné. Donc effectivement, on voit bien que Benyamin Netanyahou... Mais est-ce que ça étoffe du coup la stature de modération de Benyamin Netanyahou ? Eh ben écoutez, je ne suis pas un Netanyahoulogue comme d'autres, mais je pense que potentiellement oui, bien sûr. Parce que si vous voulez, il apparaît au fond comme l'homme d'État. Qu'est-ce que c'est qu'un homme d'État ?
Résumons. Et d'ailleurs, ça vaut pour la France. Un homme d'État, c'est celui qui ne négocie pas, qui ne transige pas sur la justesse d'une vision, mais qui en même temps est apte au compromis pour faire avancer des solutions viables, politiquement viables. C'est ce champ de tension permanent entre la vision stratégique et les compromis tactiques qui fait l'homme d'État. Alors, je ne dis pas que Benyamin Netanyahou a toujours eu tout juste dans sa carrière, loin de là. Mais peut-être est-il apte, contrairement à des idéologues et à des entrepreneurs politiques qui sont des agitateurs, je pense à Itamar Ben-Gvir, peut-être est-il apte, lui, à cette opération qui est celle de l'homme d'État, qui sans renier sa vision, en affirmant sa vision, est capable aussi de compromis historiques. On le verra, mais voyez, dans l'histoire de la droite israélienne, élargissons la focale, Steve, il faut toujours comprendre. Regardez Menachem Begin. Ancien Premier ministre du Likoud. Il a jamais cédé sur l'essentiel. Au fond, on pourrait dire qu'il faisait partie de ces likoudniks intransigeants, si on se place du point de vue de la gauche. Mais en même temps, quand il a fallu faire des compromis historiques, Anwar Sadat, 78, il l'a fait. Vous voyez ? Donc, c'est ça l'homme d'État. Donc, je ne condamne pas par avance Benyamin Netanyahou, ce serait absurde. En revanche, on est obligé de constater qu'il traverse une zone d'extrême turbulence. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Actualité juive à retrouver dans tous les bons kiosques qui est sur abonnement depuis le site actualitéjuive au singulier.com. Très bon après-midi Alexis. Steve. Merci d'avoir été avec nous.